à tous et à toutes, donc aujourd'hui on se retrouve pour la lecture du DGL du mois de novembre 2013. Donc à la base je me suis dit je vais lire 3 livres incognito. Zut, 2. Faudrait que je lui mette un peu ça. Donc j'ai dit je vais aider parce qu'en fait le troisième là je suis à peu près au quart. C'est déjà pas mal. Pas loin quasiment. Et je veux dire que ma lecture en cours je l'aime bien, je vais pas vous mentir. Voilà, donc là ce mois-ci, au mois de novembre, j'aurai un peu plus de liberté pour lire tranquillement. Et puis, je verrai bien, parce que c'est bientôt les fêtes de Noël. J'ai, pour l'instant, avant de commencer la lecture de DG à la fond, j'ai quelques questions à vous poser qui, selon vous, seraient le mieux. Je voudrais savoir, de comment je m'organise pour ranger ma bibliothèque. Et que si vous voulez que ça soit une organisation de Sisyphe ou non. C'est ça que j'ai envie de vous demander. Si vous pensez que ce soit l'organisation de Sisyphe de ma bibliothèque ou que ce soit seulement une vidéo nommée ma bibliothèque et que je vous en fasse régulièrement. Enfin, peut-être pas régulièrement non plus. Je voudrais savoir, vu que c'est également bientôt Noël et que la dernière fois que j'ai fait, enfin que la première fois que j'ai fait cette vidéo c'était en mai 2013, donc il y a 7 mois à peu près, de vous faire une vidéo pâle, pile à lire pour savoir quelle est se trouve dans ma palle, parce que depuis mai il y en a qui sont venus, d'autres qui sont partis, ma palle a évolué, c'est certes. Je voudrais savoir pour vous si ça vous souhaite que je vous en fasse une un petit peu pour les fêtes de Noël. Et je voudrais également refaire une autre vidéo où je réponds à vos questions. Donc ma foire aux questions est toujours ouverte si ça vous intéresse. Et vous pouvez me poser sur mon blog, c'est pas les questions de mon blog, la chaîne YouTube, la page Facebook de mon blog aussi. J'hésite à faire des modifications. Donc vous pouvez me les poser en commentaire sous la vidéo foire aux questions, sous l'article foire aux questions sur le blog. Parce qu'il y a la vidéo et l'article. Donc pour ceux qui ne sont pas sur la même plateforme de blog que moi, ceux qui n'en ont pas tout court, vous pouvez m'en poser sur la vidéo. Et les autres qui sont sur la même plateforme de blog que moi, vous pouvez me les poser. Est-ce que ça vous dirait également que je vous fasse un petit hors-sujet sur ma liseuse, parce que c'est vrai que je vois beaucoup plus de monde avoir une liseuse, mais est-ce que ça veut dire que je vous fasse sur une liseuse à moi, sur ma Seabook, qui est donc une Seabook Odyssey. Je peux pas vous la faire voir maintenant parce que mon frère me l'a réquisitionnée, entre guillemets réquisitionné, enfin me l'a emprunté, pour pouvoir lire Révélation. Donc je voudrais savoir si un petit hors-sujet sur ma liseuse vous tenterait. Actuellement, je n'ai pas d'autres choses à dire. Voilà. En fait, c'est ce que je vous demande si ça vous intéresse. Enfin, la vidéo de comment je m'organise ma bibliothèque. Si c'est une organisation de Sisyphe ou non. Pour vous dire que ma FAQ est toujours ouverte et que je vais faire une vidéo réponse à vos questions durant le mois de décembre. De savoir si je vous fais un sujet sur ma liseuse. Donc vidéo pâle. Et est-ce que ça vous dit que j'organise un petit concours pour Noël? Je verrai si c'est toujours là-dessus, si je vais en faire un, si c'est pas ce que je veux dire, si je vais organiser un. Mais pour ça, il faudrait qu'il y ait beaucoup de monde qui intervienne, parce que beaucoup de participants, sinon je n'aurais pas intérêt de faire un concours pour une ou deux personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais peut-être commencer par la lecture de DGL, sinon maintenant, sinon je vais faire que des blattés, ce sera plus intéressant. Alors pour les livres lus et chroniqués ce mois-ci, il y en a deux. Il y a Assassin's Creed Révélation d'Oliver Brandon English Milady, et ses éditions collection gaming, ce que j'ai vu sur le site de Milady. Je le répète pour ceux qui s'intéresseraient, qui auraient une liseuse, enfin ce livre intéresserait et qui ont une liseuse, ce livre est disponible en format numérique, donc ça peut toujours être intéressant. Déjà je vais le baisser un peu, voilà. Et le deuxième livre que j'ai chroniqué, c'est donc Fondation 2, le tome 2, Sans limite, première partie. En fait, c'est le deuxième tome pour l'instant d'une trilogie, parce que l'auteur est en train d'écrire le quatrième tome. Donc ceci c'est le deuxième, et il faut savoir que c'est en partie divisé en deux. Donc ça c'est le deuxième tome. Donc voilà pour les livres qui ont été lus et chroniqués. Pour les livres lus et non chroniqués, il y a
Saint-Seiya, The Lost Canvas de Masami Kurumada et Shiroti Shirogi, chez Kurokawa, c'est le tome 6. Si j'ai oublié de les lire dans la phrase. Alors pour mes acquisitions du mois d'octobre, du mois de novembre, pardon. Pour le coup, je me dis en novembre. Non, c'est pour enfin début novembre. Non, on est début décembre. Donc pour les acquisitions du mois de novembre, je crois que je n'aurais rien acheté. Je me trompe. Actuellement, il y a 3 plus 4, 7 livres. Je vais faire les mollo la prochaine fois, je vous jure. Décembre, j'ai 8. Donc c'est Noël. J'ai commencé par ça, par une librairie et après par une autre. J'ai 3 livres achetés dans une librairie et les 4 autres dans une autre. Alors la première librairie à laquelle je suis allée, c'est donc celle-là. La bouquinerie du centre, au Mans, pour ceux qui ne connaîtraient pas. C'est vraiment une librairie très intéressante parce que c'est qu'une livre, enfin c'est une librairie pardon, où il n'y a que des livres d'occasion. Après, si ça vous dérange que je vous le dise, je vais vous dire les prix d'origine des livres et combien moi je les ai payés. Comme ça, je vais vous montrer vraiment qu'on peut faire de très belles affaires là-bas. Alors le premier que j'ai acheté c'est Saint-Seiya The Lost Canvas, donc le tome 6 de Masami Kurumada et Shiroti Shirogi, édité chez Kurokawa. À la base, le prix était de 6,50, je l'ai payé 2,30 €. Donc vous voyez la différence. Donc ça fait à peu près une économie de 4,20 €, c'est déjà pas mal. Le deuxième livre que j'ai acheté, c'est Une seconde chance de Patrick Cauvin, édité chez Plomb. Alors l'économie, je vous dis, en fait franche, je l'ai payé 5 fois moins cher. On les connaît. Il est seulement un petit peu abîmé là, mais moi je trouve que ça n'a pas spécialement d'importance. Puis c'est écrit gros. Alors je vous dis, l'économie, je l'ai bien eu. Hein. À la base, j'ai été de 6,90 €. Je regarde toujours les prix qui sont derrière. Et je ne l'ai payé que 3 €. Soit une économie de 13,90 €. Je disais si je me baisse, c'est qu'en fait je les mets peu à peu en dessous. Donc. Et le dernier livre que j'ai acheté là-bas, c'est Le véritable trésor des Templiers de Jacques Roland, édité chez Trajectoire. À la base, il était 18 €, j'ai payé que 6, donc 3 fois moins cher. C'est déjà pas mal. Surtout qu'on voyait qu'il est quasiment dans un état neuf, sauf un petit peu là. Je sais pas si vous voyez. Voilà, donc. En plus, il est écrit vachement gros, donc je suis assez contente de cet achat que j'ai fait là-bas à la bouquinerie du centre. 2 secondes, voilà. Je prends tous les autres. Alors, la deuxième librairie où je suis allée pour ce mois-ci, c'est celle-là. La librairie Doucet, donc aussi au Mans. Là-bas, j'en ai donc acheté 4. Voilà, donc j'ai acheté Assassin's Creed Révélation d'Oliver Brandon chez Milady et Assassin's Creed Black Flag donc d'Oliver Brandon chez Milady. Les deux sont dans la collection gaming, donc c'est en gros j'ai tous les romans liés au jeu en livre. Alors peut-être pour chacun qui fait un petit peu parce que c'est un peu plus complexe. Attendez. Ouais, je suis désolée, c'est qu'il fallait que je le récupère en dessous. Le dernier livre que j'ai acheté, qui est vraiment mes merveilles, c'est Assassin's Creed entre voyage. J'ai du mal à le dire. Assassin's Creed entre voyage, vérité et complot de Guillaume Delalande. Et donc l'autre face, elle est de Jean Guesdon. Je sais pas si je le dis bien. Donc le directeur créatif d'Assassin's Creed 4 Black Flag et ses éditions Pix and Love. Donc il ressemble à ça. Il y a donc Edward qui est là, qui est vraiment la lumière qui brille un peu, je sais pas si vous voyez. Donc voilà, je sais pas si vous voyez ce qu'il y a. Là pour l'instant la seule lumière j'ai que le soleil. Donc le profil qui est comme ça. Et le dos qui est comme ça. Donc c'est vraiment un très bel objet. Je vais vous montrer si possible une belle couverture. Oh, une belle page. Parce que vous montrez vraiment que le livre est vraiment très beau. Une belle, hein, ce serait bien. Mais en fait, c'est pour montrer que le livre est vachement top.
Voilà, une comme ça par exemple. Elles sont pas toutes comme ça. Hein. Mais c'est que vous voyez, c'est qu'on a vraiment les différents titres en gris. Et les gros titres en gris. Et après, il y a par exemple 1, 2 en rouge. Et il est vraiment très bien fait. On a droit souvent à ces images qui prennent une page comme là avec Edward. Qui est vraiment très très belle. Je l'ai feuilleté. Hein. Je regrette pas. Parce que ça je pense que c'est à ma Bible Assassin's Creed. Hein, pour avoir des petites infos supplémentaires que je pensais pas que j'aurais. Vis-à-vis d'Assassin's Creed et seulement à travers les jeux que j'ai sur la PS3. Et le dernier que j'ai fait ce mois-ci, donc au mois de novembre, poussière, c'est Ange. Donc le tome 7, Absidian, ouais, c'est un truc, je crois que c'est ce qu'on dit comme ça, là. Moi pas doué. Donc c'est d'Anne Robillard et c'est édité chez Michel Lafon. Je me suis dit il faut que je dépêche parce qu'en fait le tome 8 il est sorti récemment, il est sorti début novembre, si mes souvenirs sont bons. Je crois que c'est 8 novembre qu'il est sorti. Ou c'est le tome 5 des héritiers dans... Non, le tome 6 des héritiers dans Kiev. Je sais plus. Je noterai ici la date de sortie du livre pour en tout pour savoir. Parce que le tome 8 justement est sorti récemment. Et je sais qu'après le tome 8, il y a le tome 9 et le tome 10 qui sortiront. Et là, la saga s'est terminée. Je préfère la terminer vite, vraiment le plus vite possible parce que je suis vraiment... c'est vraiment une série qui m'intrigue. Donc au mieux que je termine le plus vite possible, ça serait pas mal. Puis les tranches qui sont vraiment... mais trop de la balle. Je vous montrerai ce que c'est à la fin. Alors pour une lecture du mois de décembre, je me suis pointée dans un quota de 3, sauf ces changements. J'ai donc terminé, là il est en train de faire la guerre, pour livre, il est en train de me lâcher. C'est La Croisade de Carpath de Vanessa Calico et Diana Calico, donc une mère et sa fille. Donc aux éditions Asgard. J'ai lu que ça. Pour l'instant, je dis qu'à le cas, hein. C'est-à-dire, ce qui me fait la guerre pour l'instant dans ce livre-là, c'est ça. Cette partie-là qui est en train de me lâcher. Mais bon, j'ai essayé en tout cas de reprendre ça de ce qu'il y a en dessous. Donc je vais vraiment de lire, en plus je suis en lecture commune, donc ça devrait assez vite. Donc voilà. Je vais également lire, pour terminer au plus vite, la saga Assassin's Creed. Donc Assassin's Creed La Croisade Secrète d'Oliver Brandon. Contrairement aux autres, celui-là, il est chez Castelmore. Donc les éditions Milady, ils ont tous les tomes Assassin's Creed en format poche. Castelmore les a tous, sauf Forsaken et Black Flag. Black Flag est sorti récemment. Donc voilà. Et je vais également lire Assassin's Creed Renaissance. Donc d'Oliver Brandon, toujours chez Castelmore. Voilà. Et justement, j'ai dit sauf si changement. Hello Mélo et moi, on s'était mis d'accord sur un point, c'est que elle a emprunté un livre à la médiathèque, que j'ai également. Et elle l'attend. Elle l'attend. Je sais que elle sait que je suis patiente, généralement, mais moi, on commence un petit peu à perdre patience. Donc si jamais elle reçoit un mail de sa médiathèque comme quoi elle a reçu le livre en question, on va le lire ensemble. Je mettrai donc ces livres-là en pause que je vous ai présenté. Le livre, ce sera Le Chemin des Dieux de Jean-Philippe Depotte, édité chez de Noël, aux éditions Lune d'encre. Donc voilà. Alors ces lectures de TGL sont terminées. N'oubliez pas de me dire si je fasse une organisation de titres sur la bibliothèque, un sujet sur ma liseuse, une vidéo pas, et n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire sous ce qui est relié à ma foire à questions, donc la vidéo FAQ sur YouTube pour ceux qui me suivent sur YouTube et l'article FAQ sur mon blog. Vous pouvez me les poster sur Facebook aussi si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne aussi, vous pouvez pas les mettre sur mon blog. C'est toujours très intéressant. Dernier autre point. Justement tout à l'heure je vous ai dit que cela c'était le dernier Assassin's Creed que j'ai acheté qui était relié au jeu. Je voudrais justement, quand j'aurai fini de lire tous les Assassin's Creed par exemple, vous faire une chronique globale sur tous les tomes, parce que j'en ai pensé en globalité de la série, donc voilà. Et n'hésitez pas à me demander si vous voulez que je fasse un concours. Je ferai le concours à partir du minimum qui aura minimum 10 participants. Vous me dire ça fait beaucoup, c'est peu,
Et moi qui a pas beaucoup de monde qui me suit, on va dire à 100%, c'est un peu dur. Donc à partir des participants, j'ouvrirai un concours et je verrai ce que je s'offrirai. Sinon, je vous dis tous de bonne lecture et à bientôt. You have finally carved your message on the rock, and the shadows have turned into light.